Ce que rappelle Jacques Rancière, c'est que cette haine de la démocratie n'est pas un phénomène récent. À l'origine, le mot démocratie lui-même était une insulte qui a été inventée dans la Grèce antique par ceux qui considéraient ce système comme la ruine de tout ordre légitime. Bien sûr, bon, à l'époque, quand même, j'ai beaucoup lu Platon pour des raisons diverses, quoi. J'ai été frappé par le fait que ce discours sur la démocratie comme l'empire des individus, individualisme de masse, consommation. Bon, ce discours avait déjà été tenu, mais bon, 25 siècles auparavant. C'est-à-dire, c'était exactement ce que disait Platon au 8e livre de la République sur l'homme démocratique athénien, comme une espèce comme ça, un petit peu de bon vivant qui s'occupe finalement d'abord de satisfaire son bon plaisir. Et puis voilà, donc bon, je me suis dit quand même il y a quelque chose d'incroyable, à savoir que ces discours qui dénoncent un mal vraiment qui ronge la société, disons c'est exactement le même que celui que tenait il y a 25 siècles un philosophe qui vivait dans un monde qui évidemment n'avait absolument rien à voir avec le nôtre. C'est ça, disons, le cœur, on peut dire, de la haine de la démocratie, parce que précisément ça met en cause l'idée même qu'il y aurait un titre à gouverner les autres. C'est ça qui est super avec votre définition, c'est qu'elle est tellement... elle est simple et provocatrice, c'est le pouvoir de n'importe qui, oui. ou n'importe quel incompétent. Oui. Et c'est ça le scandale premier de la démocratie. Oui, c'est le scandale premier, c'est que c'est le pouvoir des égaux en tant qu'égaux, quoi. Alors que l'idée du pouvoir, c'est que précisément, le pouvoir est l'exercice d'une inégalité. C'est l'exercice, disons, d'une supériorité. C'est ça qui est troublant et audacieux avec cette définition de Jacques Rancière. Le principe démocratique, c'est l'affirmation du pouvoir des êtres humains sans qualité particulière, sans titre particulier à gouverner. Ni la naissance, ni la richesse, ni même le savoir. Or, le mode de scrutin qui correspond le mieux à ce principe, c'est le tirage au sort, qui a été appliqué dans la Grèce antique. Et même Platon, qui était pourtant contre la démocratie, même lui concédait que ce système présentait des avantages non négligeables.